vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Karine, et Kakarine, et Kakaya, Karine, et Kakarine, et Kakat, et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ambre noire, Formen. Ah, parfum pour homme de chez Chamel. Eh ben, quand on pense qu'il y en a qui se mettent ça volontairement. Allô? Mme Dupontel? Oh, vous êtes à l'hôpital? Mais comment vous avez fait votre compte? Vous avez eu de la chance, hein, quand même. Votre neveu? C'est pas possible. Quelle horreur! Eh bien, justement, voilà Monsieur Georges. Oui, oui, je lui demande et je vous rappelle, hein? Qu'est-ce qui se passe, Rose? Oh, c'est Mme Dupontel. Elle s'est cassé le col du fémur en glissant dans sa baignoire sur un tapis antidérapant qui a dérapé. Et qu'est-ce que vous deviez me demander? Eh bien, c'est à cause de son neveu Désiré. Oui. Il monte à Paris pour la première fois de sa vie et elle voudrait savoir si vous pourriez le garder pendant qu'elle est à l'hôpital. Oui. Le pauvre. Oh, bah merci, Rose, c'est quand même pas le goulag ici. Mais non, non, c'est pas ça. J'ai dit le pauvre parce qu'il est orphelin, le neveu de Mme Dupontel. Ses parents, c'était des alcooliques invertébrés. Et ils sont morts tous les deux noyés dans une cuve de Beaujolais. Ah, c'est une belle mort, hein? Allô, oui? Oui, ne quittez pas, je vous la passe. Zelcaro! C'est une Mme Donatienne de la Mat Biquet, de la Bilboquet, de la... Enfin, c'est quelqu'un, hein? Ah, allô, Donatienne? C'est Caroline. Oh, formidable, merveilleux. Oh, la perspective de travailler pour les parfums Chamel m'emballe littéralement. Oui. Non, non, je sens que je vais vous pondre, comme on dit vulgairement, le concept du siècle. Oui. Entendu. Au revoir. Au revoir. Oh, ça va pas, Mlle Caro? Oh si, au contraire, ça va très bien. J'ai l'honneur de vous annoncer que Donatienne de la mode Paquet, directrice des marketing des parfums Chamel, vient de me confier la campagne pour Ambre Noire. Et si je réussis, je vais rafler tous les marchés pour les cosmétiques et les lignes de maquillage Chamel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, c'est ça, Ombre Noire? Oui. Ah. C'est spécial, hein? Qu'est-ce qu'il fabrique, Désiré Dupontel? Il devrait être là depuis une demi-heure. Oh, pauvre gosse. Se retrouver comme ça, orphelin, à l'âge de 10 ans, mais ça doit être vraiment terrible. T'as su ce qui lui est arrivé après l'accident de ses parents? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il a été placé à l'assistance publique? Ah non, 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 non. Mme Dupontel, elle m'a expliqué qu'il avait été adopté par un psychiatre, le docteur Good. Oh, bah, c'est une chance. Ouais, je l'imagine déjà, ça doit être un homme sombre, hypersensible, profondément blessé. Oh, tu sais, à 38 ans, il a dû surmonter tout ça quand même. Hein? Je l'espère. Tiens, ça doit être lui. Monsieur? Je suis bien chez monsieur et madame Boissier. Vous avez vraiment 38 ans? Oh non, j'ai 38 ans et demi. Bah, vous les faites pas, hein? Allô, docteur Gould, ici Marguerite Boissier. Dites-moi, docteur, je vous appelle à propos de votre fils adoptif. Oui. Ah oui, oui, j'avais remarqué, oui. Ah bon?
Oh, pauvre gosse, mais c'est vraiment terrible. Oui, oh, bah oui, je comprends, docteur, je comprends. Bon, allez, au revoir, docteur. Désiré, votre père voudrait vous parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Et voilà. Désiré souffre d'une fixation infantile. Oui, quand ses parents se sont noyés dans le Beaujolais, il a subi un traumatisme tel qu'il est resté affectivement bloqué à l'âge de 10 ans. Alors, maintenant, ce qui fait qu'il a une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Un homme. Je me demande si je ne le préférais pas en short. Alors, Désiré, un petit cognac, hein? Entre hommes, ça se refuse pas. Mais tu es complètement fou, voyons. Après ce qui est arrivé à ses parents, il est totalement allergique à l'alcool et aux alcooliques. Oh, c'est fou, ça. Ah, ma chérie, chérie, je te présente Désiré Dupontel, le neveu de Suzanne. Désiré, je vous présente Caroline, ma fille. Bonjour, madame. Dis donc, bonjour le sexe symbole. Donc, qu'est-ce qu'elle est grosse, votre fille? Oui. Oui, non. Là, elle devrait faire un régime, hein. Mais Désiré, Caroline n'est pas grosse parce qu'elle est grosse, elle est grosse parce que elle va avoir un bébé. Ah, bon. Et il est où, son mari? Et il en a pas? Oh, bah, c'était une blague, ça. Mais enfin, Désiré... Non, mais si elle n'a pas de mari, elle peut pas avoir de bébé. Ah non, parce que mon père m'a bien expliqué que c'est que quand on était mariés, que Dieu, il envoyait les bébés par la poste et qu'on allait les chercher dans le jardin. Ah non, mais ça se passe pas du tout comme ça. Ah oui, non, mais je sais très bien. C'est pas le facteur qui les amène, les bébés, c'est les cigognes. Alors là, le docteur Good, hein, pour l'éducation sexuelle, 0. Bon, enfin, c'est pourtant pas difficile d'expliquer à un gosse comment on fait des enfants. Justement, explique-lui, toi. Oui. Désiré, vous avez certainement remarqué qu'entre les hommes et les femmes, il y a quelques différences. Oh, sans blague. Ah oui. Les hommes perdent leurs cheveux et les femmes pas. Par exemple, ma femme a une chevelure luxuriante, alors que moi, oui. Hein? Tu peux être coincé quand même. Mais pas du tout, non, j'aborde le sujet progressivement. Écoute, laisse-moi faire. Oui. Alors, Désiré. Voilà, Désiré, pour avoir des enfants, eh bien, c'est extrêmement simple. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été à la campagne? Ah oui, mon père, il a une maison dans la Creuse. Oui. Ah bah parfait. Alors, donc, vous avez déjà observé la nature, les insectes, les animaux. Oh, tu vas pas nous refaire le coup des abeilles et de la petite graine. Oh, mais ne m'interromps pas, je t'en prie. Mais c'est quoi la petite graine? Qu'est-ce que vous avez vu comme film dernièrement? Blanche-Neige. Docteur Good, Georges Boissier. Oh, il a fait des progrès extraordinaires, hein. Eh, en une semaine, il est devenu presque un homme. Oui. Ah, bah, ma femme et moi, nous avons l'esprit libre. Je dirais même plus, l'esprit libéré. Et ce soir, nous organisons sa première surboom. Oui, je vous tiens au courant. Allez, au revoir, docteur. Alors j'ai pris du jus de fruits, de la limonade. Oui, surtout pas d'alcool. Dites, je suis pas dingue, hein? Salut tout le monde. Salut Superman. Bonjour, madame. Chaque fois qu'il m'appelle madame, j'ai l'impression d'avoir 50 ans, moi. Purée, il est timide quand même. Ah, il va y avoir du boulot. Alors, voilà, maintenant, vous allez vous imaginer que Rose est une jeune fille, hein? Ah, bah ça va pas être facile, hein. Merci, ça fait toujours plaisir. Et vous allez l'inviter à danser, hein? Est-ce que je peux vous inviter à danser? Non. Bah, Rose, on n'est pas coopérative, enfin... Bon, bah, je vais faire la jeune fille, tant pis, à la guerre comme à la guerre, hein. T'as vu le dernier disque de Patrick Bruel? Oh, Patrick Super cette boum, hein? Eh ben, allez-y. Ah, est-ce que je peux vous inviter à danser? Oh oui, d'accord. Eh ben,
Mieux vaut voir ça que d'être sourd, hein. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, vous me parlez. Pour faire les enfants, il faut d'abord un ovocyte et puis un spermatozoïde. Le spermatozoïde est un genre de tétard. Non! Pourquoi? On ne parle pas de spermatozoïde à une jeune fille. Pourquoi? Parce que... Orage, je n'ouvre pas, tu t'en ailles, Eh ben, qu'est-ce que vous faites? la passion. Ben, vous voyez, je fais tapisserie. Vous seriez mieux vous occuper de Désiré. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'intégrer. Vous pourriez pas faire ce que Monsieur Georges il vous a montré cet après-midi? Il y a personne, D'accord. ton air m'emprisonne, tourbillonne. Ah oui. Mademoiselle, est-ce que je peux vous inviter à danser? Allô, les parfums Chamel? Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à Donatienne de la mode paquet, s'il vous plaît, de la part de Caroline Genet. Merci. Allô? Ah, allô, Donatienne? Ah, bonjour. Voilà, alors, j'ai une idée absolument originale. Alors, imaginez, une plage très romantique, la mer grise, les mouettes, bon, on pourrait tourner au Touquet ou, bon, la Patagonie, évidemment, en question lumière, c'est mieux, hein. Alors, premier plan, un mannequin, très belle, sublime, 1m80, genre brésilienne. Voilà. Deuxième plan, un homme torse nu qui sort de la mer, qui s'approche d'elle et qui lui dit « Tu es belle ». Et là, tenez-vous bien, elle lui répond « Tu es beau, prends-moi, envoûte-moi, ambre-moi ». Voilà. Non, mais je suis assez fière des dialogues, hein. Et puis alors évidemment, au niveau du concept, c'est hyper original. Absolument. Bah alors, j'ai plus que le casting à faire et puis je vous rappelle. Bonjour Désiré. Bonjour, madame. Alors, c'est boum. Ça s'est bien passé? Oui. Oh, les booms, les booms. Tenez, je vais vous confier un secret. C'est au cours d'une boum que je suis tombée amoureuse pour la première fois de ma vie. J'avais, je sais pas, moi j'avais 15-16 ans. Ça m'avait mis dans un état mais absolument indescriptible. Je pleurais, je riais, je pleurais, je riais. Bon, j'étais complètement hystérique. Oui, madame. Oh non, un coup de hystérique, moi, non, mais c'est fou, non, tenez bien, c'est moi un peu de café. Mais alors, je regardais ce garçon et j'osais plus. Oh non, vous en avez versé la moitié à côté. Désiré. Oh, pardon, excusez-moi. Désiré, mais vous êtes amoureux, non? Oui, madame. Ah bon? Vous avez rencontré une jeune fille un soir? Non. Maman, je pars travailler chez Pierre, j'ai besoin d'être au calme. D'accord, ma chérie. Non, mais dites, vous n'êtes pas amoureux de... Entrez, c'est ouvert. C'est pour le casting. Bonjour, déshabillez-vous. Ah non, ça ira. Alors, je vais vous lire le dialogue. Et vous allez me regarder avec un regard magnétique. Ok. Hein? Pensez bien que vous devez incarner le concept ambre noire. Ok. Tu es beau, prends-moi, envoûte-moi, ambre-moi. Oui, j'ai dit magnétique, pas constipé. On reprend. Tu es beau, prends-moi, envoûte-moi, ambre-moi. Ok. Entrez. Bonjour. C'est pour le casting. Déshabillez-vous.
Non, pas le... Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Oh, j'ai encore personne, et merde. Entrez. Déshabillez-vous. Tu es beau. Prends-moi. Envoûte-moi. Embre-moi. Oh, bah c'est vous, Désiré. Mademoiselle Caro, il faut que je vous dise que... Oh, c'est gentil, mais c'est pas vraiment le moment. Attendez. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Oh, Désiré. Je crois que je vais avoir de grands projets pour vous. Ah oui? Je sens qu'on va faire de grandes choses ensemble. Je vous dirai ça plus tard. Tu tombes bien, Georges. Je viens d'avoir une idée géniale. Désiré. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, quel beau! Prends-moi, envoûte-moi! Oh, Caroline! Caroline! J'espère qu'il n'a pas bu. Désiré. Ah, Madame Boissier, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Votre fille m'aime! C'est pas possible. L'idée, c'est de détourner radicalement le concept de l'érotisme. Si tu veux, au lieu de prendre un sex symbole, je prends l'anti-sex symbole, Désiré. C'est pas mal, ça. Alors, je laisse tomber la mer, les mouettes, et je situe l'action dans un F2 à la Garenne-Beson. Ah, bah t'as raison. Ça va changer par rapport à tout ce qu'on voit d'habitude. Et j'ai même eu l'idée d'un nouveau slogan. Ombre noire, le parfum qui parfume tout, même les hommes inodores. Désiré, il faut considérer la réalité en face. Caroline attend un enfant d'un autre homme, Tony, un footballeur américain. Mais je m'en tape, moi, du footballeur américain. Et puis, de toute façon, l'enfant, je le prends. Et puis, c'est pas compliqué. Si Caroline m'aime pas, je me tue. Mais non, vous n'allez pas vous tuer. Oh. Je vais me gêner. Désiré, moi j'aurais souhaité ne pas avoir à vous dire ça comme ça, mais on peut vous m'y obliger. Oh, écoutez, vous n'êtes pas le type d'homme de Caroline. Eh bien, c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous n'avez qu'à lui demander si je suis pas son type. Vous verrez bien. Car, ma chérie, il faut que je te parle. Mais, dis-moi franchement, qu'est-ce que tu penses de Désiré? Oh bah, je le trouve hyper intéressant. Je m'en étais pas rendu compte avant, mais là, ça m'a sauté aux yeux. Oui, mais intéressant sur quel plan? Bah, sur le plan de l'image de l'érotisme, il a un physique vraiment exceptionnel. Bon, tu veux dire que entre toi et lui, c'est physique? Bah, évidemment, pour ce que je veux en faire. Alors, Désiré, c'est vous qui aviez raison. Mais Caro vient de m'avouer que elle éprouve pour vous une authentique passion charnelle. je le savais. On veut jamais me croire dans cette baraque. Georges, Hein? il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Désiré est amoureux de Caro et il semblerait que ce soit réciproque. Oh, bah c'est pas possible. C'est quoi qui est pas possible? Rien. Écoute, Caro elle-même vient de me dire qu'elle a... Ah non, là, il y a erreur. Attends que je t'explique. Oh, ça se fait pas de faire des messes basses. Hein. Tu comprends maintenant? Oh, c'est pas possible. Et moi qui croyais que... Ah bah oui, mais il faut lui faire perdre ses illusions tout de suite. Ah, mais on ne peut pas. Il va se tuer. Bon, j'en parle au docteur Gould, je l'appelle. Non mais vous pensez que cette menace de suicide est sérieuse? Oui? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, écoutez, ma belle-fille ne va tout de même pas l'épouser sous prétexte qu'il a une personnalité fragile. Quoi, c'est la seule solution? Bon. Merci, docteur. Je suis pas dans la merde, moi. Hein. Oh, l'amour de ma fille. Je sais que tu me désires follement. Dis-moi que tu me désires follement. Non, mais je vous l'ai déjà dit 500 fois depuis tout à l'heure. Ah oui, mais redis-le-me-le. Ah, je vous désire follement. Oui, mais je sais que t'en peux plus, ma reine. Je sais que ton corps appelle le mien, comme la Je sais ce que tartine je vais appelle la faire. confiture. Je vais me suicider comme ça, après je serai tranquille. Mais qu'est-ce que je vais devenir, Rose? Qu'est-ce que je vais devenir?
Ben, la femme de Monsieur Désiré. Et Tony, qu'est-ce que je vais lui dire? Que je le plaque pour épouser un malade? Il comprendra. Bah voyons. Ah, oh! Et en plus, je me suis enrhumée. Au point où vous en êtes, hein. Zelcaro, tout n'est peut-être pas perdu. Alors, vous vous souvenez, Zelcaro, Monsieur Désiré, il a la phobie de l'alcool et des alcooliques. Rapport que ses parents se sont noyés dans une cuve de Beaujolais. Et alors? Alors, vous allez faire semblant d'être alcoolique. Oh, Rose! Oh, il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Génialissime, peut-être. Voilà. Je verse le thé dans la bouteille de whisky. Vous voyez? Il n'y a aucune différence. Bon. Alors, vous allez boire le thé, et Monsieur Désiré, lui, il va croire que vous êtes pire que sa mère. Aucun goût, ce thé. Parce que vous êtes enrhumé. Ah bah, autant boire de la flotte, hein, je sens rien. Oh, qu'est-ce que je tiens, dis donc. Oh, faut que j'ai l'air à penser pompette. Mon amour, ma beauté. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais avec ce whisky? Eh ben, je bois. Je me dis que j'étais un peu portée sur la bouteille. Elle a déjà fait au moins 15 cures de désintoxication. Pas vrai, Mzelle Caro? Je sais pas, je me souviens plus. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Ça marche. Madame? Donatienne de la mode paquet. Directrice du marketing des parfums Chamel. Oh, Caroline, vous êtes là. Je ne devais venir que demain, mais comme je passais par là, je me suis dit que... Ah, mais vous avez bien fait, hein. Oh là, bah, j'ai pas les jambes coupées, moi. Alors, ce concept? Eh ben alors, finalement, je vais tout changer, Mzelle Caro, c'est pas la peine de continuer à faire semblant. Ah ouais, bah je sais, Rose, je sais. Oui, alors, je vais plus du tout prendre un beau mec, mais je vais prendre une Lucky Noma. Et on va pas du tout tourner dans la Patagonie. On va tourner à la Garenne Beson. Vous êtes ivre. Ah mais pas du tout. Ah, quelle horreur! Ah, tu sais que j'ai foutu du thé dans mon whisky. Oh purée! Madame, si vous croyez que nous allons confier l'image de marque de la maison Chamel à une pocharde, eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Chérie, mon amour, peu m'importe que tu boives. Tu as déjà fait 15 cures de désintoxication. Eh bien, tu en feras 16, 17, 18 s'il le faut. Je vous dis que je suis pas bourré. Je suis pas bourré. Allô, Suzanne? Alors, ce fait mûr. Il s'est bien ressoudé? Bon, parfait. Ah, Désiré, il nous a quittés la semaine dernière. Mais non, il n'est pas mort. Oh. Non, je crois qu'il est allé retrouver son père dans la Creuse. Ah, Caro, bon, physiquement, ça va. Le bébé aussi, Dieu soit loué. Mais c'est le moral qui ne va pas. Oui. Son contrat avec la maison Chamel a été rompu, alors. Bon, je vous quitte, hein, Suzanne. À bientôt, au revoir. Alors, comment ça va, ma chérie? Ça va pas du tout. À cause de toute cette histoire, eh ben, je suis grillée dans toutes les agences de pub d'Europe. Oh, tu sais, un contrat de perdu, 10 de retrouvé. Oh bon, de toute façon, on peut pas discuter avec toi, tu prends toujours tout du bon côté. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Oh mon Dieu, Désiré. Manquait plus que lui. J'ai une surprise pour vous. Faites comme moi. Utilisez ambre noir, le parfum qui parfume tout. Même les hommes inodores. Ils l'ont passé. J'ai tout expliqué à Donatienne de la mode paquet et je l'ai retourné comme une crêpe. Elle m'a demandé de te faire signer ceci. Un
contrat d'exclusivité pour Chamel. Sans me vanter, je crois que Madame de la Motte Paquet n'est pas insensible à mon charme. Quel homme! Mais quel homme! Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un